compte aussi que l'art, c'est quelque part aussi parfois des chiffres. Ça, c'est pour faire le lien avec le jingle qui va arriver dans un instant, qui s'appelle de 1 à 8. On va pas le lancer tout de suite. Mais ce jingle, en fait, ça parle... Bah allez, lançons le jingle, comme ça vous l'avez. De 1 à 8, pourquoi et ça va vous expliquer le pourquoi ce 8. En fait, le 8, il faut savoir que donc il y a plusieurs formes d'art. Et il y a eu une espèce de catégorisation des arts qui ont été faites, historiquement, etc. Si je te dis le 7e art, ça te parle ? Oui. Tu sais c'est quoi ? Je pense. C'est quoi ? Est-ce que c'est le cinéma ? Ouais, exactement, c'est le cinéma, c'est le 7e, bravo. Je pensais pas que... Et en fait, il y a d'autres types d'art, et on va voir que certains sont effectivement plus mathématiques que d'autres, d'où le de 1 à 8, puisque c'est le premier art. Tu sais c'est quoi le premier art qui a été catégorisé ? Non. Alors si c'est un art un peu plus technique avec des chiffres, tu dirais que c'est quoi ? C'est un art un peu comme ça avec des chiffres, mais qui reste artistique, qui mélange un peu les deux. Et qui est un art assez ancien, peut-être des choses quand tu penses aux civilisations grecques, c'est la première chose. La géométrie. Alors on n'est pas loin, alors c'est marrant de penser l'astronomie. Mais alors du coup la géométrie, elle leur sert à faire des beaux bâtiments. Ah ok, et l'architecture. Donc, c'est l'architecture, effectivement, la sculpture, qui sont ces premiers arts. Et donc on arrive, il y en a d'autres, on va les passer en revue ensemble, c'est le principe de cette séquence, on va passer en revue chacune des types d'art, et l'idée c'est qu'on partage ensemble, enfin en tout cas je suis très curieux de savoir s'il y avait un monument, donc pour l'architecture qui t'a marqué, ce serait lequel, et on va passer comme ça tous les arts comme ça différents, jusqu'à arriver au 8e, qui est l'art audiovisuel, et oui, la télévision. Moi c'est une chose que j'aime beaucoup, aujourd'hui je travaille dans la production audiovisuelle et dans la création audiovisuelle, et c'est aussi l'objet de ce stream de proposer une espèce d'objet audiovisuel non identifié. En fait c'est très simple, dans ce stream j'ai essayé de mettre tout ce que j'aimais et j'ai essayé de créer un concept autour de ça. Donc il y a la télévision, il y a les formes d'art, il y a les jeux de mots, il y a le côté international, bref il y a un peu tout ça, et vous faites la mixture et ça vous donne pas un burritos. comment tu l'as appelé le truc de la montagne? Breakfast burritos. Ça vous donne pas non plus une raclette. Pas avec un S, mais... Ah, raclette. Comment? Non, c'est pas raclette, pardon. Breakfast burrito. Mais ça vous donne en tout cas cet objet que vous êtes en train de voir actuellement. À voir si vous aimez bien. J'espère que vous allez en redemander ou pas d'ailleurs, mais restez avec nous quand même. Ou pas. Voilà. Et donc du coup, on a dit, parce que du coup je me suis perdu, j'ai tellement de digressions. On a été sur les 8 arts, et donc le 8e art c'est l'art audiovisuel. Et donc parcourons ensemble les différents arts. S'il y avait un monument dans le monde, peut-être aux États-Unis, peut-être à Boulder, peut-être que c'est cette roche dont tu nous as parlé, qui quelque part elle serait drôle parce que ce serait quelque chose qui architecturalement a été construit par le divin d'une certaine manière. En tout cas, voilà, j'ai bien compris que c'était quelque chose de naturel. Ce serait quoi le monument qui te parle ? En fait, la première chose qui vient à ma tête, c'est une salle de concert à Hamburg, en Allemagne, qui s'appelle le Elbphilharmonie. Je ne sais pas comment on dit ça en allemand ni en français. Mais c'est une salle de concert qui est sur la fleuve qui s'appelle l'Elbe. Et c'est juste très très beau, c'est un peu dans la forme d'une vague. Et je ne sais pas pourquoi je l'aime autant. Peut-être juste parce que je trouve cette ville très jolie et que j'aime beaucoup l'atmosphère de cette ville. Et puis que, en fait, avant de devenir vraiment violoniste, je faisais des études d'astrophysique. C'est ça tout le paradoxe de Gretchen. Donc quand on lui dit la mathématique d'un côté et l'art de l'autre, je trouve que ça correspondait bien. Oui, je pense que la mathématique, c'est très artistique. Mais c'est fou parce que... Oui, déjà, c'est impressionnant. Comment ? En quoi c'est... C'est juste très beau, parce que les choses comme la géométrie ou même les mathématiques qui sont très complexes, comme pour les orbites des planètes, ça fait toujours des dessins hyper beaux, et qu'on retrouve plein de formes mathématiques dans la nature et dans la musique aussi. Il y a plein d'espèces de... Comment on appelle, tu sais, quand il y a un truc qui se reproduit sans arrêt ? Tu sais... j'ai en termes le tête de mandala, mais c'est pas du tout ça. Le fait d'avoir des structures qui se répètent sans arrêt, effectivement dans la nature c'est que ça, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des choses naturelles qui respectent des proportions, qui reviennent toujours, le fameux nombre d'or, le fameux pi qui reste un chiffre mystérieux. Ok, super intéressant. Et c'est marrant que tu nous parles de ce bâtiment-là, parce qu'en plus il mélange
une autre passion qui est celle de la musique, parce que c'est une salle en de fait, spectacle. ça n'a rien à voir. Je parlais juste de ça parce que avant que je commençais à vraiment faire de la musique comme métier et comme ma vie, quand je faisais de l'astrophysique, je pense que j'ai toujours voulu faire de la musique, mais sans vraiment oser faire ça. Et donc, Ah, voilà, oui. Ah, magnifique. On a une technique au poil. Donc, c'était un peu... Ouais, je comprends, effectivement, bâtiment super original. un rêve de jouer dans une salle de concert comme ça. Et puis, je pensais à l'Europe comme une sorte d'autre monde que celui de ma ville, où justement, il y a beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de personnes qui font l'astrophysique, des choses comme ça. Dans Boulder, donc, c'était un peu ce bâtiment, le symbole d'un autre monde et on remercie musique, de l'art. Lou qui nous dit sur le chat que, en fait, effectivement, les motifs dont on parlait, c'est les fractales. Merci beaucoup, Lou. Et du coup, effectivement, des Lou FCHRD, pour donner son nom complet, que j'ai très mal dit. Tu m'excuseras. Et donc, effectivement, ce sont des fractales. Et d'ailleurs, on te salue, Lou. Que je salue, peut-être c'est la 5e, je sais pas si je l'ai salué déjà 2 fois. Voilà. Des fractales, tu connaissais le terme? Oui, mais... Voilà, bah, effectivement, merci du coup pour ton aide. Mais bâtiment ultra original, effectivement. Et c'est un bâtiment moderne, moi je m'attendais à ce que ce soit un bâtiment un peu classique et c'est assez impressionnant. Et alors du coup, deuxième forme d'art, c'est la sculpture. S'il y avait une sculpture qui t'a marqué, ce serait laquelle? T'as le droit de réfléchir, de prendre ton temps. C'est une sculpture de Bernini, qui est un sculpteur italien, mais je connais plus le nom de la sculpture. Mais On peut essayer de retrouver. c'est à Rome et je voulais vraiment le voir, mais... C'est à Rome? Oui. C'est marrant comment tu dis Rome. Vas-y, redis-le. Rome. Ouais, Rome. Et quand tu dis en français, tu dis Room. Ah. Ok, et c'est trop marrant. Et en fait, déjà, je suis impressionné parce que je sais pas si tout le monde, quand tu dis une sculpture, peut te sortir une comme ça. Mais je connais plus le Et nom. c'est impressionnant que tu en aies une comme ça, celle de. Bah oui, non, mais en tout cas, tu l'as en tête, quoi. Il y a vraiment une sculpture qui t'a marqué. Je sais pas si tout le monde a dans sa tête, à vous dans le stream. Et d'ailleurs, je suis très heureux de vous retrouver. En fait, c'est hyper connu, mais c'est juste que, je sais pas, c'est hyper réussi le fait de... Enfin, toutes les textures dans la sculpture, on n'a pas l'impression que c'est fait d'une pierre. Ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus vivant. Ok. Mais c'est à Rome. Ok, c'est très bien dit. Et je voulais vraiment le voir. Tu as dit c'était qui le sculpteur? Bernini. Bernini. Ok. Bon, à voir si on arrive à retrouver, mais vous pouvez checker aussi chez vous. Ok, oui. Donc ça c'est pour la sculpture. Le troisième, je crois que l'art numéro 3, c'est la peinture. La peinture. S'il y avait une peinture qui t'a marqué, ce serait quoi? C'est Der Watzmann de Frédéric. C'est... je connais plus son prénom, c'est quelque chose, Frédéric. Mais c'est la peinture qui a fait... Non, c'est le peintre qui a fait la peinture hyper connue avec un mec qui regarde la mer sur des falaises. Ah, ça me dit quelque chose. Ah, waouh! Donc c'est celui-là, la Bernini? Non, mais ça c'est de Bernini. Ok, mais c'est parce que c'est son fameux style, on a l'impression oui, que... mais c'est pas celle c'est pas cette sculpture. En tout cas, on a le style. Ça ressemble un peu à ça? Oui, c'est un autre sujet, mais okay. oui, c'est son style. Oui. Ok. Top. Mais... Ok, donc c'est noté pour ce peintre. Comment il s'appelle? Frédéric. Quelque chose comme ça. Okay. Mais la peinture, ça s'appelle Der Watzmann. Okay. W-A-T-Z-M-A-N-N. C'est des montagnes. Ok. Ah, on nous dit la technique est en train de... est sur le coup. Mais en fait, j'aime beaucoup ce peintre. Et je connaissais seulement sa peinture hyper connue. Et puis, j'ai vu... ces autres peintures. Mais oui, mais bien sûr. Oui, mais ça c'est la peinture hyper connue, mais je parle d'un autre. Oui, okay. Parce que je connaissais seulement cette peinture-là et je savais pas qu'il avait fait plein d'autres choses hyper magnifiques qui sont vraiment des paysages un peu dans les montagnes et qui me rappellent aussi un peu le monde de Tolkien. Ah, et oui, je sais pas, j'aime beaucoup. Ouais, impressionnant.
Ok, bah merci pour ce partage. On pourra retrouver. Et j'en profite pour dire à Adrien, merci à toi d'être là pour la technique. Je sais pas si on aura le temps pour chacune des œuvres d'art. Il nous en reste combien là? On en a fait 3. Il nous en reste techniquement les mathématiques et l'art. 8 moins 3, 4. Si je n'ai pas dit bêtises. Non, j'ai un bug là, non? Ouais, c'est 5. Hein. Voilà. Ça vous montre à quel point on est terre à terre ici. Et donc, du coup, l'art suivant, on a fait. À ton avis, c'est lequel? Après l'architecture, après la sculpture, après la peinture, qu'est-ce qui viendrait, toi, dans la suite logique? S'il y avait jamais il y avait une logique d'ailleurs. J'ai aucune idée. Un indice, tu l'aimes bien, cet art-là? Bah, la musique. Ouais. Et du coup, ce serait quoi Ouais, tu m'as pas demandé ça comme question. Bah, la réponse, elle est très simple. Hein. C'est la chanson New York qui a été l'introduction. C'est ce truc-là que tu préfères, non? Comme vous tous d'ailleurs. Enfin, la question ne se pose pas. Regardons dans le chat. Ah, il y a Raclette qui est intervenu, j'ai pas fait gaffe. Qui nous dit... Alors, j'ai pas tout suivi de on mange quoi. Je pense que c'était sur tout à l'heure sur ce qu'on disait sur les burritos. Enfin, sur burrito, breakfast burrito. Qui n'a rien à voir avec des burritos. Je l'ai bien dit. Hein. Voilà, ok. Donc, on est sur la musique. Il devait y avoir une pièce de musique qui a été marquante. En tout cas, on comprend qu'il y en a plein, mais aujourd'hui, si tu es là aujourd'hui, s'il y en a une qui te parle, et pour quelle raison, je sais pas. Oh là là. Il y a tellement d'œuvres différentes qui sont marquantes pour des... déjà oui, mais il y en a tellement qui ont été marquantes pour des raisons différentes. Donc ça, c'est difficile. Bon, si on peut revenir après sur la musique, ce sera le temps je sais pas, de chercher. Si tu as une question plus spécifique. Marquante pour quelle raison? Ouais, alors dans ces cas-là, la chanson qui te rappelle des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Alors ça serait le 8e quatuor de Shostakovich. Clairement pas la réponse alors que j'aurais dit moi. Le 8e quoi. C'est comme ça qu'on vous adresse à des spécialistes de musique classique. C'est une œuvre hyper déprimante, c'est pas une œuvre... En plus, alors vraiment c'est tout déprime. Moi clairement je la mettrais pas celle-là. Oui, c'est pas une œuvre joyeuse. Tu saurais la fredonner un peu ou pas? Ah non. Non, c'est trop non. C'est pas comme s'il y avait des millions de téléspectateurs. C'est juste que je... Laisse-moi regarder le stream, peut-être que le chat, peut-être que d'un seul coup il y a 2 millions qui sont arrivés. Pas encore le cas, mais ceux qui sont là, on a la qualité. Le reste, je pense que... Je fais tout tomber. Je pense que c'était en 2018 que je l'avais joué, mais c'était avec un quatuor. C'est un quatuor à cordes, donc c'est écrit pour 2 violons et un alto et un violoncelle. Et ça, c'est ma formation de musique classique préférée, juste parce que je trouve que le fait d'être 4 instruments à cordes, on arrive à vraiment jouer comme si on était un seul instrument. Et c'est très intime comme formation de musique de chambre. Donc j'aime beaucoup jouer dans des quatuors à cordes. Ah! On a une technique mais extraordinaire, vraiment, qui nous fait des surprises. Et... Là, ce qu'on entend, c'est exactement ça, c'est ce morceau-là? Oui, c'est... que tu n'entends pas, parce que non, t'as pas le retour. j'entends pas. Alors, en fait, pardon, là, on a la musique, alors j'espère que c'est ça. Tu veux écouter? Oui, pour vérifier. C'est sûr qu'en tout cas, là, pour le coup, on est sur du dépressif. Hein. Et ça te rappelle des bons moments. Oui, parce que c'est bien. je l'ai joué avec des gens que j'ai beaucoup appréciés. C'était un peu mes meilleurs amis de l'époque. Et ça fait une chose super... c'est juste vraiment une super expérience de jouer de la musique de chambre avec des personnes que tu connais très bien. Parce que ça fait une chose encore plus intime et on arrive vraiment à exprimer quelque chose avec la musique. Et on l'avait travaillé avec un professeur qui était l'ancien 2e violoniste du quatuor Takács. Et le quatuor Takács, c'est un quatuor à cordes très important dans l'histoire des quatuors à cordes et qui connaissait aussi super bien cette œuvre. Et donc c'était juste, je sais pas, j'avais l'impression
qu'on a vraiment compris l'œuvre. L'œuvre est tous magnifique. ensemble. Bah, Donc, écoute, voilà. du coup, ça me donne vraiment envie de l'écouter dans son entièreté. Et peut-être que vous aussi. Peut-être que toi aussi, raclette manquante, voilà, à défaut d'avoir la raclette, écouter cette musique pourra te donner envie d'autres. Je sais pas où je vais vraiment là-dessus. Je vais pas finir ma phrase, mais super intéressant en tout cas. Merci de ce partage, de ce moment-là en fait, parce que et ce que j'adore, c'est qu'en plus tu nous as répondu non pas sur la musique telle que tu l'écoutes, mais en l'ayant interprété. C'est ça que d'autant plus fort aussi. Est-ce que le fait de pouvoir interpréter les musiques, ça permet davantage de les comprendre? Pas forcément. Bah oui, on doit comprendre bien la musique pour pouvoir l'interpréter. Mais c'est pas obligatoire de pouvoir interpréter de la musique afin de la comprendre. Oh, qu'est-ce que c'est philosophique! Bah écoute, je te rejoins là-dessus. Et j'en profite, il y a Adrien qui nous dit, et histoire de contrebalancer, est-ce que t'as pas une musique catchy que t'aimes bien? Et ne le dis pas tout de suite, on va laisser ça en teasing pour la fin. Parce que peut-être tu pourrais nous jouer un petit peu rapidement au violon tout à l'heure, cette musique catchy, si jamais il y avait un truc que t'aimais bien. Ah oui, oui. Il y aura des choses. Bon bah super. Et du coup, si on continue notre chemin autour de différents types d'art, le cinquième, tu dirais, c'est quoi? Le cinquième art. Après la musique, du coup, c'est... En fait, c'est complémentaire avec la musique. Moi, je vais te dire, c'est la poésie. Est-ce qu'il y a une poésie qui t'a marqué, qui te vient en tête? Si je te dis poésie, c'est quoi tout de suite qui te vient? Et ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de... Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que tu nous donnes aussi beaucoup de... Parce que tu as des références et tu as cette chance-là aussi très classique, technique, mais tu peux nous dire Head, Shoulders, Knees and Toes. Je sais pas si c'est une poésie. En tout cas, moi, c'est la première que j'ai apprise quand il fallait apprendre l'anglais. Je triche un peu parce que c'est pas non plus forcément une poésie, mais j'adore la poésie. Il y a trop de... C'est un peu ça aussi le problème. C'est le même problème que j'avais avec la musique, c'est qu'il y a trop de... Il y a trop de poèmes que j'aime beaucoup. Mais il y a un livre que vraiment j'adore qui n'est pas de la poésie parce que c'est quand même plutôt prose. Est-ce qu'on peut dire ça en français? Bien sûr. Bah, la prose, c'est un type de poésie à partir du moment... Enfin, nous, c'est comme ça qu'on dit les poèmes sont soit en prose, soit en vers. Ok. Donc, mais c'est écrit d'une façon très poétique. C'est Ulysses de James Joyce, qui est un écrivain irlandais. Mais le livre, je crois que c'était publié à Paris. Est-ce que tu as parce en tête qu'il a vécu à Paris que tu pourrais nous partager ici? Bah oui. Pas? Oui. Bah je peux le lire parce que avec plaisir. Vraiment, bah, écoute, avec grand plaisir. Ça pourrait être magnifique si tu avais j'aime tellement... quelques vers. Enfin, du coup, ce ne seraient pas des vers. J'aime tellement ce livre que Et tu le lis tous les jours? Genre, tu peux relire comme ça, tu prends un extrait et tu le lis comme ça, alors que tu l'as déjà lu? Parfois, parce que j'aime beaucoup, mais en fait, c'est au moins 800 pages. Mais ça raconte une seule journée, et une journée normale dans la vie d'un mec irlandais. Mais c'est juste toutes ses pensées. Et je trouve, c'est surtout le choix de mots qui est vraiment très beau. Mais il y a un passage dont j'ai une photo, parce que... mais justement, ça parle un peu de l'astronomie. Et ce passage me parle. Tu veux qu'on te le laisse oui, tout à l'heure? mais je le cherche, mais c'est en anglais, évidemment. Très bien. Ça nous va très bien. Et effectivement, moi je trouve que c'est une langue que j'aime beaucoup, moi, l'anglais. Parce que justement, je trouve que c'est une langue où il y a énormément de flow. Et les sonorités sont très très belles, je crois aussi. C'est pour ça, typiquement, quand je fais un peu de musique parfois et qu'il peut m'arriver de composer, c'est souvent en anglais. C'est parce que voilà, les sons sont très beaux. Je crois que tu as trouvé. Oui. Alors vas-y. Ok. What spectacle confronted them when they, first the host, then the guest, emerged silently, doubly dark, from obscurity by a passage from the rear of the house into the penumbra of the garden? The heaven tree of stars hung with humid night blue fruit. With what meditations did Bloom accompany his demonstration to his companion of various constellations? Meditations of evolution increasingly vaster, of the moon invisible in incipient lunation, approaching perigee, of the infinite latiginous scintillating uncondensed Milky Way, discernible by daylight by an observer placed at the lower end of a cylindrical vertical shaft 5,000 feet deep, sunk from the surface towards the center of the earth,
of Sirius, Alpha and Canis Major, to 10 light years distant, and in volume 900 times the dimension of our planet, of Arcturus, of the precession of equinoxes, of Orion with belt and sextuple Sun Theta and nebula in which 100 of our solar systems could be contained, of moribund and of nascent new stars such as Nova in 1901, of our system plunging towards the constellation of Hercules, of the parallax or parallactic drift of so-called fixed stars, in reality ever moving from immeasurably remote eons to infinitely remote futures, in comparison with which the years 70 of allotted human life formed a parenthesis of infinitesimal brevity. Merci beaucoup, Gretchen. Magnifique. Alors, je sais pas si... Il y a des mots anglais que j'ai oublié comment prononcer. C'est vrai. C'est pour ça qu'à un moment donné, t'avais envie de rigoler. Lire en anglais quand ma tête pensait toujours en français. Mais... Bah, c'est normal parce qu'il y a... c'est même pas évident. Ok, et toi, quand tu le lis, quand tu le lis, vraiment, ça c'est une poésie qui se lit vraiment, genre quand tu as un moment donné, tu te replonges dedans, tu le lis à voix haute comme ça, ou c'est quelque chose juste que tu lis, parce que c'est vrai que dans la manière dont c'est construit, il y a... J'imagine, et on l'entend d'ailleurs dans les sons, il y a beaucoup de jeux avec tous les sons de la langue anglaise qui sont très concentrés. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur une poésie avec une mélodicité extrême non plus, avec en tout cas un jeu de rythme. Parce que c'est pas exact, c'est pas vraiment de la poésie. C'est plus de la poésie aussi, dans le fond aussi, dans ce qui est dit aussi. Oui. Super intéressant. Merci pour ce partage. Encore merci pour cette lecture, encore mieux. L'art suivant, à ton avis, après la poésie. Moi je dis à ton avis, mais il faut que je lise le truc. Alors, quel art, quel grand art on n'a pas encore fait, qui est un art quand même assez... Des idées dans le chat ? Je sais pas. C'est le théâtre. Oh. Le théâtre. Ah, bien sûr. Voilà, ça c'est ma tête théâtre. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais qu'on a ensemble une tête musical qu'on va pas faire tout de suite, mais voilà. Du coup, si jamais tu devais citer une pièce de théâtre, alors, classique, pas classique, moi, comédien de... J'adore Shakespeare. Et donc, moi, je penserais à The Merchant of Venice. Ok. Évidemment. Ou King Lear. Ok, ça parlera à beaucoup de gens. J'aime aussi beaucoup la poésie de Shakespeare. Ma culture britannique sur le théâtre n'est pas très folle. Shakespeare, évidemment, je connais de nom, mais je connais pas du tout ce qu'il y avait. Et donc, ok, ce serait celui-ci que tu recommanderais. The Merchant of Venice. The Merchant of Venice. Marchand de Venise. Pour la traduction bien pour Ave, mot par mot, je suis curieux de savoir si c'est la traduction qui a été choisie officielle ou pas. Ok, et ça parle de quoi ? Bah, je veux pas spoiler. Ah, ne spoilons pas, très bien. Le Marchand de Venise, en tout cas. Mais ça parle du Merchant of Venice. Très bien. Le marchand, on comprend qu'il y a quelqu'un qui est à Venise et qui est dans le business, visiblement. Du coup, si on regarde on arrive au 7e art, que tu connais pour le coup. Oui, c'était cinéma. Ouais, et alors, un film ou d'ailleurs court-métrage, long-métrage. The Sound of Music. The Sound of Music. La mélodie du bonheur, je crois, en français. Okay. C'est juste que la musique, c'est vraiment très bien écrite et j'adore Julie Andrews qui joue dedans et elle a juste une super belle voix et j'ai des bons souvenirs de ce film. Ce que je trouve génial avec ce jeu, où on passe en revue comme ça les différents types d'arts, on se rend compte que dans certains arts, il y a d'autres arts qui existent. Oui. Donc typiquement, quand on parle du cinéma, dans quelle mesure le cinéma inclut la musique et c'est en fait une référence. Quand tu nous as parlé d'architecture, le bâtiment, c'était effectivement un bâtiment, un théâtre en fait. Oui, c'était une salle de concert, surtout pour l'orchestre. Pour l'orchestre. Oui. Et donc c'est marrant à quel point en fait de se rendre compte à quelle mesure les arts se répondent. Et c'est ça que j'adore. Et c'est aussi un peu ça, tout ce mélange de couleurs que vous voyez dans ce logo quelque part, c'est un peu dire à quel point les arts, ils sont, entre guillemets, on aime bien les séparer, les voir en vue, c'est marrant. Et puis même la vie est faite comme ça, avec chaque chose, des modèles assez précis. On a d'un côté la musique, de l'autre la télévision. Et en réalité, quand tout se mixe et qu'on a une espèce de palette de couleurs, de dégradés, qu'il y a ces arts qui s'entrechoquent et se mélangent, je suis sûr que ça pourrait être très drôle de voir. Je suis sûr qu'il y a peut-être une pièce qui mélange tout ça, à la fois du théâtre, peut-être qu'il y a de la sculpture, dans des bâtiments particuliers. En général, plus on a d'éléments dans une œuvre d'art,
plus on a moyen d'exprimer tous ces arts. C'est vrai que le film et le cinéma, plus on avance, la télévision, c'est ce mélange en fait de plein de choses, parce que dans la télévision, il y a autant la musique, puisque c'est un élément clé dans l'audiovisuel, ça transporte. Après, à d'autres escients, etc. On a aussi évidemment tout le visuel et les images. On a ici le magnifique logo de Sound of Music, qui voilà, est un travail, et on voit la nature derrière, cette espèce d'art. Oui, c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans ce film. Voilà, comme quoi ça résume un peu aussi tout ce que... Oui, et ça se passe à Salzburg, et il y a beaucoup de très beaux images de la ville de Salzburg, qui est très très beau comme ville aussi. Voilà, et quand ça s'entrechoque comme ça, et qu'au contraire ça donne des choses... ça élève, les arts entre eux s'élèvent, c'est juste magnifique. Et on finit par ce 8e art, l'art audiovisuel. Alors si tu devais citer, je sais que tu regardes pas beaucoup la télévision. Ouais. L'art audiovisuel, c'est la télévision, c'est les médias, c'est la radio. Ce serait quoi ? Un truc qui... Oui, ça c'est... Et aujourd'hui, en fait, les médias, c'est aussi des arts peut-être plus pop ou contemporains qu'on utilise. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire que certains outils qu'on utilise aujourd'hui, en fait, dans la manière dont ils sont conçus, médiatiques, quelque part le UX ou le UA, enfin le User Experience dans les applications, etc., c'est une forme d'art aussi. Aujourd'hui, quand on va sur un ordinateur ou quoi, ou quand on a des fameux softwares, enfin, ils sont créés aussi de manière artistique. Parce qu'il y a plein de choses, il faut que ce soit à la fois utile et artistique. Bref, c'est une forme d'art en réalité. Ça peut être ça. Peut-être que tu peux me dire, moi ce que j'adore, c'est le iOS 17 de Apple, qui sait. Oh. J'essaie de réfléchir rapidement. Au pire, si t'as pas de réponse, moi j'ai une idée. Un objet audiovisuel non identifié que tu pourrais aimer, avec des lumières, des caméras, peut-être un chat, par exemple. Oui, ça pourrait être le truc que tu cites. Moi, je veux pas t'influencer, Gretchen. Je sais très bien que ta couleur préférée, c'est le rose, que tu n'aimes pas le lilas. De la même manière, voilà, j'ai pas envie de dire que... Non. On a bien des petits non, je sais. C'est Univers à Leith. Ah, mais voilà, mais pourquoi pas. Universal 8, effectivement, et on constatera un jeu de mots extraordinaire sur ce 8e art et sur ce fameux TH, qui est très très complexe à dire en français. Et j'aime bien parce que c'est un TH signature. Je trouve que ce son, en fait, il est assez drôle, parce que compliqué à dire, et en même temps on le retrouve partout, et notamment en anglais. Je crois que c'est pour ça aussi que j'aime bien l'anglais, et que je suis très heureux que ce premier stream, qui soit pas un stream pilote, soit avec toi, parce que on a eu cette chance de recevoir Bernie, pour ceux qui étaient là lors de notre stream précédent, qui était un stream pilote, donc on n'a pas eu de communication dessus, c'était pour tester, et c'était très intéressant. Quelqu'un demande c'est quoi la musique triste de... C'est quoi la musique triste de Gretchen ? Une musique feeling good. Oui, c'était Adrien tout à l'heure, et on a dit que du coup la musique triste... Moi j'ai considéré que la musique était plutôt assez triste, que tu nous as transmise. Oui. Ah, il y en a des plus tristes que tu as en tête et que tu aimes bien ? Ah bah, il y en a beaucoup. Écoute, on s'en parle dans 2 minutes, parce que tu vas nous jouer les musiques. De temps en temps, oui, quand on a une artiste qui sait jouer de la musique et qu'on a en plus un violon autour de nous, on va profiter. Et ça, c'est prévu pour après. Mais écoute, ça marche. Alors, je prends ta réponse sur Universal 8, mais il y a peut-être un autre truc. Non, si ça ne vient pas, on garde sur ça. Bah, je sais, ça vient d'une radio américaine dont j'ai oublié le nom. Mais ils ont commencé, je pense que c'est le NPR, National Public Radio. Ouais. Mais ils ont commencé à faire une série de trucs. Je sais pas quand ils ont commencé. J'ai l'impression que c'était un truc du Covid, mais peut-être que ça existait même avant. Okay. Où ils faisaient une série qui s'appelait Tiny Desk Concerts. Okay. Où ils invitent les gens à faire des concerts dans un bureau, mais il y a beaucoup d'artistes de la musique folk et du musique bluegrass et même du classique qui vient, et ils ont plein d'artistes que j'aime beaucoup. Donc voilà.
Bah super, on retient. Alors t'as pas le titre, mais peut-être qu'on pourra le retrouver. Tiny Desk Concerts. Ah, si, Tiny Desk Oui, Concerts. Tiny Desk Concerts. Bah, j'irai regarder complètement et évidemment ça rejoint aussi cette fameuse art qu'est la musique. Donc je pense que je vais pas te demander de choisir un art parmi tout cela parce que je pense que ce serait sacrilège, un peu comme toi tu penses que c'est sacrilège, j'imagine, de te poser la question de choisir une œuvre musicale. Donc on va pas se poser ces questions-là. On va au contraire se poser d'autres types de questions. On va jouer ensemble sur la